Dans cette vidéo, nous allons résoudre la quatrième et dernière question de notre exercice sur les suites, notre joli exercice sur l'étude de cette spirale ici présente. Donc cette quatrième question, c'est la suivante. On a Ln, qui est noté comme suit, c'est la longueur de la ligne brisée A0, A1, A2, trois petits points AN. Et le but, c'est de calculer ce Ln, cette longueur, en fonction de petit n. Bon, alors on regarde déjà ce que c'est que notre ligne brisée sur notre schéma. Eh bien, on nous dit c'est A0, A1, A2, A3, bref. En fait, on comprend que c'est la longueur ici, tout simplement. Ça dépend de petit n, parce que si je veux calculer L3, par exemple, L3, bah, c'est la longueur de la ligne brisée A0, A1, A2, jusqu'à A3, tout simplement. L4, ce sera tout simplement jusqu'à A4. Voilà. Donc en fait, comment on peut calculer la longueur de cette ligne brisée? Bah, c'est tout simple, il faut juste ajouter les différentes longueurs A0, A1, plus A1, A2, plus A3, A2, A3, etc., etc. Donc voilà, je pense que tu comprends que, tout simplement cette quatrième question, il va s'agir de calculer la somme des différents Bn, en fait, parce que les Bn, ce sont justement ces fameuses longueurs AN, AN plus 1. Donc Ln, tu vois, vu que ça va jusqu'à AN, eh bien Ln, on l'exprime après l'avoir bien regardé sur notre figure, tu vois la démarche qu'on a employée pour pouvoir l'exprimer, eh bien on l'exprime de cette façon, c'est A0, A1, longueur, première longueur ici, d'accord, du premier segment, plus longueur du deuxième segment, à savoir A1, A2, plus trois petits points, parce que ça va jusqu'à petit n, mais ça va s'arrêter quand? Et bien nous on nous dit que c'est la ligne brisée qui s'arrête à AN. Donc là il faut faire attention, c'est un petit détail, donc ça va pas jusqu'à BN ici, parce que BN c'est AN, AN plus 1. Donc ça va jusqu'à, tout simplement, on l'écrit bien ici, AN-1, AN. Ce dernier segment, cette dernière longueur plutôt, du dernier segment de notre ligne brisée. Voilà, donc en fait là tu peux exprimer, une fois que tu as bien écrit ça, que tu as bien compris d'où ça venait, en regardant le schéma, en fonction de Bn, tu l'exprimes en fonction de Bn, ça va donner tout simplement B0, ça c'est A01, plus B1, plus B2, plus B3, etc. etc. Donc on met trois petits points, plus, et c'est quoi AN-1 AN? Eh bien c'est BN-1, d'accord? C'est pas Bn lui-même, c'est juste le terme précédent. Voilà, donc ça c'est notre Ln. Et ça c'est très important d'avoir écrit Ln comme ça, parce que ça nous permet de voir que c'est la somme des différents termes de Bn. Et Bn, tu as vu, c'est ça aussi. On l'a exprimé ici en fonction de petit n. Donc on sait aussi que c'est une suite géométrique, de raison racine de 3 sur 2. Dès que tu vois ça, normalement, dès que tu as un petit peu d'expérience, dès que tu vois l'expression explicite de Bn, tu peux dire que c'est une suite géométrique de raison racine de 3 sur 2 et de premier terme 3. Et donc, tu connais la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. En fait, je vais te la rappeler ici en noir. Très importante comme formule, je vais la rappeler avec un UN. Parce que généralement, on note les suites UN. Donc en fait, ça va être ça. Alors, je vais la noter comme suit. Sn. Si tu dis que c'est U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à plus UN, eh bien c'est égal à quoi? En fait, c'est égal tout simplement au premier terme de ta somme, c'est-à-dire ce terme-là, c'est pas forcément le premier terme de la suite. D'accord? Donc d'ailleurs, pour changer un petit peu, je vais tout simplement remplacer le U0 par UK. D'accord? Donc en fait, on va obtenir ici UK. D'accord? Sn, je vais mettre virgule K parce que ça dépend aussi de K. Peu importe pour cette notation, disons que c'est la somme des termes, donc UK plus UK plus 1. Tu vois, dis-toi en fait que une somme, ça commence pas toujours au premier terme de la suite. Une somme, ça peut commencer au troisième terme de la suite. Tu vois, tu pourrais avoir à calculer B3 plus B1 plus B4 pardon, plus B5 plus B6 plus jusqu'à Bn. D'accord? Donc ça c'est une formule qui est très générale, celle que je te mets en noir. Donc ça va être premier terme de ta somme, c'est-à-dire UK, fois, eh bien, 1 moins Q. Alors Q c'est la raison de ta suite géométrique, ça c'est la somme des termes géométriques, d'une suite géométrique. Donc Q exposant le nombre de termes ici. Donc nombre de termes, alors il y en a combien? Alors donc, on va regarder les deux, c'est-à-dire
la suite noire et la suite, notre suite bleue ici dans notre exercice. La suite noire, en fait, de k à n, il y a n moins k plus un terme. Donc ça, c'est pas évident, hein. C'est juste qu'il faut bien compter le nombre de termes entre uk et un. En fait, il y en a, que je répète bien, n moins k plus un. Voilà, donc je vais pas trop le démontrer ici, hein. Donc le nombre de termes, tu pourrais le remplacer par n moins k plus un. Et en dessous, c'est 1 moins q. Voilà, donc ça c'est une formule que je t'encourage à connaître. Elle est un petit peu pénible à retenir, je suis d'accord avec toi, hein, sachant qu'ici je voulais mettre que c'est le premier terme. Elle est un petit peu pénible à retenir, mais elle est vraiment très pratique. Premier terme de la somme. Très pratique parce que tu peux l'adapter après très facilement dans ton exercice. Tu vois? Donc là c'est ce qu'on va faire. Hein, on va compter le nombre de termes déjà dans notre somme de termes bleus. Bah, de 0 jusqu'à n-1. Bah, il y a combien de termes? De 0 jusqu'à n-1. Tu peux toujours prendre un exemple, hein, tu peux fixer ton n, par exemple si tu le prends à 5, ton n, bah là le dernier terme sera b4, parce que c'est n-1, l'indice. Donc de b0 à b4, il y a combien de termes? b0, 1, b1, 2, b2, 3, b3, 4, et b4, bah, ça fait 5 termes. Tu vois qu'on arrive à 5 termes. Donc là, de b0 à bn-1, il n'y a pas n-1 terme, il y en a n. Ça marche. Donc en fait, là, ce sera q exposant n. Et le premier terme, bah, c'est tout simplement b0. b0, c'est 3. Hein. Quand tu remplaces n par 0, le premier terme, de toute façon, c'est 3. On le voit ici. Hein. C'est a0a1. Ça marche. Donc, c'est parti. On applique cette formule. Et donc, on obtient ln égale, donc premier terme, c'est 3, fois 1 moins q. Alors, le q, c'est quoi? Bah, c'est racine de 3 sur 2. Hein. Donc, racine de 3 sur 2. Exposant, on avait dit, petit n. Voilà, c'est le nombre de termes dans ta somme bleue. Le tout sur 1 moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est notre 1 moins q. Donc, généralement, on fait en sorte de ne pas trop laisser la somme sous cette forme-là, parce que c'est pas une forme très jolie, on a une grosse fraction ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, tout simplement, c'est déjà... là, il faut être à l'aise un petit peu en calcul. Hein. On va regarder ce dénominateur, on va tout mettre au même dénominateur dans ce dénominateur-là. Donc ça va donner, je vais les détailler un petit peu, ça va donner 3 fois 1. Donc le numérateur de ça, ça reste pareil. Moins racine de 3, donc sur 2 exposant n, sur donc 2, d'accord, moins racine de 3, le tout sur 2. Donc ça fait une construction un peu à étage qu'on n'aime pas trop. En fait, le sur 2 ici va passer tout au-dessus. Hop, à ce niveau-là. Hein. Hein, c'est comme, tu vois, si tu prends 1 moins racine de 3 sur 2, le tout exposant n, divisé par ça, c'est multiplié par l'inverse aussi de tout ça. D'accord? Divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse de ce nombre. Et l'inverse de ce nombre, il suffit juste d'inverser. Hein. Ça fait donc fois 2 sur ça. Donc le 2 moins racine de 3, il reste à sa place, et le fois 2, on le passe au-dessus. Tu comprends, hein? Donc, hop, j'espère que tu es un petit peu à l'aise avec tout ça. Donc ça donne 6, hein, parce que 3 fois 2, fois 1 moins racine de 3 sur 2, le tout exposant n, enfin, juste racine de 3 sur 2 exposant n, voilà, et tout ça sur 2 moins racine de 3. Bon, alors le sur 2 moins racine de 3, on va pas trop le garder comme ça. Alors là, mon trait de fraction, il faut vraiment le mettre normalement au niveau du égal, hein, très important. Sur 2 moins racine de 3, on va pas garder ça comme ça. En fait, on va multiplier haut et bas. Bon, là, c'est pas obligé, hein. Si tu n'arrives pas à trouver ça, c'est pas grave. Hein. Là, tu pourrais t'arrêter là, hein, pour cette question. Hein. On a bien calculé ln en fonction de petit n. Mais là, on essaie vraiment ensemble de le simplifier au maximum. Donc là, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. En fait, dès que tu as une expression avec un radical comme ça, c'est-à-dire une racine carrée, eh bien, une racine carrée au dénominateur, on n'aime pas trop. Donc c'est comme les i dans les nombres complexes. On n'aime pas trop les i au dénominateur, donc on multiplie par le conjugué. Donc là, c'est ce qu'on fait, on multiplie en haut et en bas par 2 plus racine de 3. C'est un petit peu pareil que dans les nombres complexes. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ça dans les nombres complexes. Donc voilà. On fait ça, et ça va nous permettre en fait de plus avoir de racine de 3, enfin même de racine carrée au dénominateur. Donc on va obtenir, hop, donc en haut ça donnait 6, facteur de 2 plus racine de 3 qu'on met bien entre parenthèses, je le mets là en fait, hein, je le mets entre le 6 et tout ça, facteur de 1 moins racine de 3 sur 2
ceci exposant n, et tout ceci dans des parenthèses. Et en bas, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, là tu reconnais l'identité remarquable, 2 moins racine de 3 facteur de 2 plus racine de 3. Hein, c'est du type a moins b facteur de a plus b. Je détaille bien, hein. Si tu es à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise, eh ben, je détaille bien ce petit calcul. Donc ça, tu te souviens que ça fait a carré moins b carré, comme identité remarquable. Et le a c'est 2, donc a carré c'est 4. Et le b c'est racine de 3, donc b carré c'est tout simplement 3. Et donc a carré moins b carré, ça vaut 4 moins 3 ici, donc 1. Et donc sur 1, bah en fait sur 1 on ne le met pas, hein, c'est comme 1 fois quelque chose, on ne met pas le 1 fois. Donc en fait il nous reste que le numérateur. Ça y est, on a une belle petite expression pour notre somme, qui est ici présente. Voilà. Donc en fait, notre longueur de notre ligne brisée ici, hein, par exemple celle qu'on voit à l'écran, ici c'est L, alors ça va jusqu'à A13, donc c'est L13. Et donc voilà, tu peux l'exprimer ici, hein, tu connais directement sa valeur en remplaçant le petit n par 13. T'as vu, c'est plutôt pas mal, hein, d'avoir calculé ça. Et ce qui est intéressant, tu peux poursuivre un petit peu l'exercice, hein, donc là on a bien terminé l'exercice, hein, mais on peut poursuivre un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que si tu continues à l'infini à construire les points, donc à 13, à 14, à 15, jusqu'à A infini entre guillemets, à 1000, à 2000, ce qu'on pourrait faire à un ordinateur, hein, pas à l'infini évidemment, mais on pourrait faire construire à 10 000, donc cette spirale on pourrait la poursuivre jusqu'à A 10 000 sur un ordinateur, et bien en fait, la longueur de la ligne brisée, de la spirale en fait, ça va te donner, quand n tend vers plus l'infini, ici, tu vois ce terme-là, parce que là il y a du n que ici, eh bien ça va tendre vers 0, ça, parce que c'est racine de 3 sur 2, le tout exposant n. Tu vois, c'est du type q exposant n, avec q compris, hop, entre, ça c'est du coup entre moins 1 et tout simplement 1, exclu 1. Et quand tu mets q à la puissance n, sachant que q est compris entre moins 1 et 1, et bien la limite de ce terme-là, q exposant n, donc ici racine de 3 sur 2 exposant n, ça vaut 0. Hein, c'est assez facile à comprendre, si tu prends un nombre compris entre moins 1 et 1, par exemple 0,5, tu le multiplies par lui-même à l'infini, ça va tendre vers 0, tout simplement. Donc c'est ça que ça donne, et racine de 3 sur 2, hein, je le précise bien, est bien entre moins 1 et 1, c'est 0,86 à peu près. Hein. Donc ça tend vers tout simplement 0. Ce qui fait que ln, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça donne 6 fois 2 plus racine de 3 fois la dernière parenthèse, c'est 1. Il reste plus que 1, c'est 1 moins 0. Tu vois? Donc il reste plus que 1. Donc en fait, la limite, ça c'est juste un prolongement de l'exercice, hein, mais c'est juste pour te montrer que c'est assez rigolo. La limite, quand n tend vers plus l'infini de cette longueur de ligne brisée, eh bien c'est 6 facteurs de 2 plus racine de 3. Voilà, donc c'est un nombre constant. Ça veut dire que si tu poursuivais cette spirale à l'infini, la longueur obtenue, elle n'est pas infinie. En fait, elle vaut 6 fois 2 plus racine de 3, c'est un nombre qui se calcule, hein, ça vaut 12 plus... alors je vais te donner une petite valeur approchée sur la calculatrice, tant qu'on y est. 6 facteur de 2 plus racine de 3, eh bien ça fait à peu près 22,4, 22,39 et quelques. Voilà, donc c'est assez rigolo, hein, de voir que cette spirale, même si la ligne brisée, on a l'impression qu'elle va, enfin, elle va à l'infini, tu vois, sa longueur, on a l'impression, entre guillemets, qu'elle serait infinie. Bah non, en fait, ça s'arrête à ce nombre 22,39, à peu près. Voilà donc pour cette quatrième question de cet exercice. Je trouve que c'est un exercice très rigolo, hein, et surtout qui est très intéressant pour revoir plein de choses sur les suites, parce qu'on a revu vraiment tout sur les suites géométriques, donc la formule par récurrence, explicite, la somme des termes que tu vois ici, et aussi on a résolu des inéquations, hein, avec des termes à la puissance, donc notamment en utilisant le ln, hein, pour rabaisser la puissance. Ça c'était ce qu'on avait vu à la question 3, et on avait vu aussi d'autres choses intéressantes, la traduction mathématique d'une question, ça c'était aussi la question 3, hein, une question qui est posée en français. Et aussi, on a fait plein de conseils sur comment aborder un exercice avec une figure, donc bien mettre tout sur la figure, toutes les informations que tu as, bien encadrer tes résultats, et bien comprendre les notations de l'exercice. Tu vois, les notations c'est très important,
Il faut bien que tu les comprennes. Si tu ne comprends pas les notations d'un énoncé, il faut que tu passes du temps pour les comprendre avant de lire les questions. Parce que les questions reprendront évidemment ces notations. Voilà donc pour ce joli exercice. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.